grave. Il m'est plus acceptable. C'est pourquoi je me permets, avec tous les respects, de m'adresser à vous, officiers généraux, à vous, officiers et hommes de troupes des forces armées congolaises. Qui suis-je d'ailleurs? Je suis un ancien officier de la gendarmerie nationale congolaise qui a bénéficié des 3 bourses dans le domaine de l'aviation. Je suis titulaire donc des licences de pilote de chasse, pilote de transport. Je suis instructeur, pilote, avion professionnel. J'ai eu des responsabilités au sein de mon corps, la gendarmerie, dans mon pays, au nord, au centre et au sud. J'ai aussi connu des tortures pendant le monopartisme. Et gendarme que j'étais, corps très discipliné, il fallait se taire. En tant que militaire, j'avais soutenu le général Sassou dans ses fonctions de chef de l'État, jusqu'à perdre les membres les plus chers de ma famille. Le général Sassou est au courant de cela. Aujourd'hui, il m'est impensable de continuer à me taire, à rester muet au regard de la situation catastrophique et chaotique de mon pays. Depuis la France, où j'étais intégré dans la fonction publique comme fonctionnaire de l'État français, la situation de mon pays m'interpelle toujours. Pour ces raisons, je veux m'adresser à vous, officiers généraux, officiers hommes de troupes de l'armée congolaise. Une armée nationale et républicaine a la mission de protéger les personnes et les biens de la nation. Depuis le 4 avril 2016, l'armée congolaise a envahi une région qu'elle bombarde sous prétexte de la recherche d'un terroriste. Une situation qui affecte, qui déstabilise et fragilise l'économie de tout un pays. Le devoir d'un officier, c'est de dire la vérité, rien que la vérité. À ce jour, une région entière de notre pays est considérée 2017. J'ai suivi avec une attention toute particulière l'interview du général Sassou sur les antennes de France 24. Il nie sans état d'âme l'existence d'une crise politique au Congo, et plus particulièrement dans le département de Poul, où l'on enregistre les pertes des vies humaines de nos soldats, de nos officiers et de nos parents à main nue. Aussi, le général a déclaré qu'il n'existait pas de prisonniers politiques au Congo, alors que les prisons sont pleines d'opposants politiques qu'il considère comme des prisonniers des droits communs. Des familles sont enlevées, des familles sont arrêtées et torturées sans motif, des familles sont assassinées ou disparaissent sans la moindre explication. Ces miliciens, s'ils sont congolais, se rendent-ils compte que les gens tués sont leurs propres parents? L'interview de M. Sassou a été mise à mal par le récent reportage de la journaliste de RFI, Mme Florence Maurice, où on entend des populations de Poul qui se sont réfugiées dans la région voisine de la Bouenza pour des atrocités qu'ils subissent du fait de ce conflit armé. Ces familles qui vivent leur drame de façon humiliante ont besoin d'être soutenues, car elles sont perturbées par un sentiment d'abandon, un sentiment de culpabilité, un sentiment de honte et de colère qui devient parfois obsédant, entravant dangereusement leur équilibre et leur avenir. Cette situation, combien désastreuse, déséquilibre, le vivent ensemble et affecte la cohésion nationale. Frères d'armes, où se trouve notre conscience professionnelle? Après avoir effectué nos missions, nous nous rendons compte que
ces ennemis, soi-disant ennemis, abattus avec nos armes, ne sont autres que nos propres parents. Le soir, lorsque nous nous retrouvons en famille, nous nous rendons compte que la violence est aussi une destruction par la réalité des actes. Un constat est toujours à faire, mais il n'est toujours pas fait dans sa totalité. Il s'agit d'impressions subjectives de la part d'un duo, l'agresseur et l'observateur. Chacun éprouve des sentiments de honte, de justification et de compassion. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur le conflit en ex-Yougoslavie a estimé que le viol était un moyen de purification ethnique, des viols en public par exemple, devant un village entier pour terroriser la population et forcer les groupes ethniques à fuir. C'est la situation actuelle dans le département du Pau. Mais un jour, je dis bien un jour, le soleil finira par se lever. Tous les Congolais et Congolaises qui sont hors du pays, originaires du nord, du centre ou du sud, condamnent avec fermeté l'invasion du pôle par nos forces armées. Ils demandent la libération sans condition de tous les prisonniers politiques sans exception, afin que l'unité du pays retrouve sa place. Que Dieu bénisse le Congo. Vive la République, vive le Congo.